contre le VIH-Sida dans le temps. Où en sommes-nous en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin? Pour en parler, nous recevons pour vous sur ce numéro de votre page invitée, Madame Margaret Molnar, directrice pays ONU-Sida au Bénin. Margaret Molnar, bonjour. Bonjour. Merci pour votre présence ici. Merci à vous pour votre invitation. Alors, nous sommes là, comme je le disais tantôt, pour parler d'un sujet qui intéresse la vie de toute personne vivant donc en Afrique, au Bénin, pourquoi pas. Cette histoire de VIH-Sida. Donc, après plus de 3 décennies de lutte acharnée contre ce monstre qui est le VIH-Sida, et on est quand même content de savoir que l'Afrique est enfin arrivée à donc ralentir donc considérablement le taux des infections au VIH-Sida. Et donc, en Afrique, on parle même, en Afrique de l'Ouest et du Centre, on parle même de 8% de réduction. Ça, c'est heureux, c'est une bonne nouvelle. Alors, vous qui êtes dans le système des Nations Unies, spécifiquement avec l'ONU-Sida, voudriez-vous bien nous dire le point aujourd'hui dans la sous-région et surtout au Bénin? Oui, merci beaucoup pour cette question importante. Je voudrais d'emblée revenir sur une terminologie, le monstre qu'est le sida. Cette maladie est extrêmement stigmatisée aujourd'hui et entraîne beaucoup de discrimination. Et pourtant, c'est vrai que le sida est une maladie tueuse. Et après 3 décennies, on peut convenir que les progrès qui ont été effectués sont tels qu'on peut en quelque sorte banaliser le sida sans pour autant amoindrir l'importance de cette maladie qui fait qu'il y a 37 millions de personnes qui vivent dans le monde avec cette maladie, avec quand même près de 2 millions de nouvelles infections chaque année et 1 million de décès. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que dans la région, en Afrique de l'Ouest et du Centre, bien que cette région constitue 6% de la population mondiale, l'un des soucis majeurs que l'on doit pointer aujourd'hui, c'est que la région contribue à près d'un tiers des décès liés au sida dans le monde et près d'un quart des nouvelles infections dans le monde. Et vous voyez là directement qu'il y a quelque chose qui n'est pas équilibré entre la contribution de cette population de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Autre chose également de très important en termes de situation, c'est d'indiquer que dans cette région, encore une fois, il y a un certain regard qui est porté sur elle parce que seulement une personne vivant avec le VIH sur 4 a accès à un traitement antirétroviral. Il y a à peu près 6 millions de personnes qui vivent avec le VIH-Sida dans la région. Et quand on parle des enfants, c'est 1 enfant sur 10 qui a accès au traitement en 2015. Voilà pour la situation de cette région brossée un petit peu rapidement. Et en ce qui concerne le Bénin maintenant, j'aime bien dire que le Bénin est un bon élève de la classe ouest africaine parce que ses indicateurs se portent mieux que la moyenne régionale. Toutefois, il y a de très grands défis au Bénin et des zones géographiques où un retard important subsiste, nous pourrons y revenir. En tous les cas, en termes de situation au Bénin aujourd'hui, c'est 67 000 personnes qui vivent avec le VIH-Sida. C'est une prévalence d'à peu près 1,2% de la population, avec une disparité géographique. Des départements restent plus touchés que d'autres. Le Monokoufo, par exemple, avec plus de 2%, mais aussi le littoral ou la Donga, et avec aussi une disparité au niveau des populations clés. Les travailleuses du sexe, par exemple, c'est plus de 15%. Les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, c'est plus de 7%. Les consommateurs de drogue, etc. Donc, ceci, c'est la situation au Bénin. En termes de riposte, près de 6 personnes sur 10, quand même, ont accès à un traitement. Vous voyez que c'est quand même plus que cette moyenne régionale, même si, pour ce qui concerne les enfants, ils sont toujours défavorisés, avec seulement 32% des enfants qui ont accès aujourd'hui à un traitement antirétroviral. Alors, vous l'avez dit au début, on a comme impression que le VIH-Sida n'est plus un problème de santé publique, c'est-à-dire on a vu avec le temps les partenaires diminuer leur enveloppe, donc le financement qui était donc alloué à la lutte contre cette maladie. Du coup, on se dit, ça veut dire que vraiment ça va mieux et qu'on n'a plus besoin, ça prend plus la tête. Est-ce que c'est juste de penser comme ça? En tout cas, il y a un constat effectivement en matière de financement. Les financements en matière de sida, pour ce qui concerne le Fonds mondial, ont reculé au Bénin. Je crois qu'il y a 2 raisons à cela, 2 raisons majeures. Je dirais que la première est liée au fait qu'il y a d'autres crises qui se profilent dans le monde, des crises majeures auxquelles sont confrontés
les pays et auxquels ils doivent répondre. Je veux citer ici, dans les défis majeurs qui sont apparus, les crises migratoires, les catastrophes naturelles ou encore l'émergence d'épidémies justement dites émergentes comme Zika ou Ebola. Donc cela a fait perdre du terrain au financement de la riposte au VIH-Sida, il est vrai. Mais ce n'est pas tout. Il y a une très grosse tendance aujourd'hui qui veut qu'on souhaite que les gouvernements mettent la main à la poche, prennent au sérieux la santé de leur population et de leurs concitoyens et consacrent, investissent suffisamment dans le secteur de la santé. Ceci explique aussi un certain recul des partenaires. Je dirais qu'aujourd'hui, il n'est pas normal que 75 à 90% de la riposte dans les pays à faible ou moyen revenu proviennent de l'extérieur. Que ferions-nous si cette aide extérieure venait à s'arrêter? Heureusement, au Bénin, le gouvernement de la rupture est dans une posture où cette question est abordée avec une certaine sérénité. Le gouvernement est conscient et je dirais même volontariste pour prendre en main la santé de ses concitoyens. Et nous avons beaucoup d'espoir que le troisième pilier du programme d'action du gouvernement, et en particulier le projet phare présidentiel de l'Arche, permettra d'aboutir à une meilleure couverture santé universelle au Bénin, y compris pour les personnes qui vivent avec le VIH. Mais en attendant, la réalité est que le financement du Fonds mondial a été réduit d'un tiers sur la subvention du VIH pour les 3 prochaines années à venir, alors que les besoins de couverture en traitement antirétroviraux, eux, ont augmenté de 46%. Donc, c'est la quadrature du cercle en matière de financement. Il va falloir que le gouvernement et que les partenaires aident le gouvernement à réfléchir sur des financements innovants, des financements alternatifs, l'implication du secteur privé et d'autres solutions, tout en continuant à soutenir le gouvernement du Bénin dans la riposte au VIH. Alors, Margaret Molnar, on parle de plus en plus d'un plan de rattrapage. Cela s'étend à la sous-région et le Bénin serait une fois encore là, un bon élève, aurait pris les devants. Est-ce que vous pouvez nous en parler plus? Tout à fait. Je vous dressais en début d'interview la situation en Afrique de l'Ouest avec ce paradoxe d'une contribution faible en termes de population mondiale, mais importante en termes de nouvelles infections et de mortalité. Et c'est ce qui a conduit à tirer une sonnette d'alarme en 2016 et à demander que la région de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, pour pouvoir être au rendez-vous en 2020 sur les 3,90, concept sur lequel nous reviendrons, voilà, pour être au rendez-vous en 2020 sur ces cibles ambitieuses de traitement, avait d'abord besoin d'être remise sur les rails. C'est un peu comme si c'était un train qui avait déraillé et qu'on n'était plus dans la bonne trajectoire. Donc le plan de rattrapage d'urgence au niveau régional est un plan qui vise en fait à augmenter de manière exponentielle le nombre de personnes sous traitement dans la région. Je vous le disais tout à l'heure, 1,5 million de personnes sur les 6 millions de personnes vivant avec le VIH ont accès au traitement. Il faut tripler ce nombre en 2 ans, c'est-à-dire faire un effort finalement en 2 ans qui est assez important. Et il faut dire que le plan de rattrapage concerne une première vague de pays qui contribuent particulièrement à l'infection du VIH dans la région, ou qui sont des pays affaiblis à cause d'épidémies émergentes comme Ebola, ou encore des pays qui sont dans une situation humanitaire, politique difficile. Et donc, les 8 pays de la première vague sont les 4 pays qui contribuent le plus à l'infection du VIH, à l'épidémie du VIH dans la région, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Cameroun et la République démocratique du Congo, auxquels il faut ajouter les 3 pays Ebola, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée-Conakry, et enfin un pays qui connaît une crise humanitaire qui se poursuit, qui est la République centrafrique. Le Bénin fait donc partie de la 2e vague des pays. Mais c'est vrai que le Bénin a préparé son plan de rattrapage d'urgence assez rapidement. Il était dans le peloton de tête avec la première vague, on peut le dire, et il contribue ainsi à cette riposte que la région veut faire pour être au rendez-vous en 2020. Ce plan de rattrapage régional, comme je vous le disais, vise à tripler la mise sous traitement des personnes vivant avec le VIH, raison pour laquelle il est parfois appelé plan de rattrapage d'urgence pour le traitement, et il a été adopté de manière officielle par les chefs d'État lors du 29e sommet des chefs d'État de l'Union africaine en juillet 2017. Bon à savoir. Alors avec tous ces préparatifs, avec tout ces plans au niveau régional, au niveau pays de rattrapage, est-ce qu'on pourra arriver à l'élimination
VIH-Sida. Bon. C'est quoi la finalité avant qu'on mette un terme à cette page invitée? Tout à fait. Je crois que l'élimination, il faut le rappeler, c'est pour 2030. Ça fait partie des objectifs de développement durable et l'élimination de l'épidémie du VIH en tant que menace de santé publique est prévue pour 2030. Mais pour y arriver, nous devons vraiment faire un effort aujourd'hui et être à un certain niveau en 2020. Je dirais qu'en tous les cas, le Bénin sait d'où il part en 2016 par rapport à ces 3,90 et je pense que c'est ici l'occasion de rappeler de quoi nous parlons. Quand nous parlons des 3,90... Très rapidement, parce que le temps est parti. Voilà. Le premier 90 concerne le dépistage. Il faut que 90% des personnes séropositives connaissent leur statut. Que celles-ci, une fois qu'elles connaissent leur statut, soient mises sous traitement, 90% d'entre elles, et puis qu'elles soient bien suivies au niveau de leur maladie et qu'elles aient une charge virale indétectable, qu'on ne voit plus de virus dans leur sang pour 90% d'entre elles. Et donc le Bénin sait d'où il part et sait où il veut aller. Est-ce qu'il sera au rendez-vous? La grande question est qu'il faut mettre aujourd'hui plus de 33 000 personnes sous traitement en 5 ans, en moins de 5 ans même. C'est un énorme défi puisqu'on a fait cet effort en plus de 5 ans récemment au Bénin. Et l'objectif aussi, atteindre cet objectif coûtera énormément d'argent. L'espoir que nous avons, c'est que récemment, lors de la session budgétaire du Conseil national de lutte contre le sida, la tuberculose, les épidémies, le paludisme, le chef de l'État a lui-même fixé un horizon au Bénin, qui est celui de 2028, pour éliminer ces maladies avec un chemin bien tracé et en indiquant que l'année 2018 serait consacrée à des études de faisabilité, c'est-à-dire comment le Bénin va-t-il faire pour arriver à cette élimination, combien d'argent doit-il mettre, doit-il investir, quelles interventions doit-il privilégier qui soient adaptées au contexte béninois. En tout cas, nous sommes optimistes parce que les cibles du Bénin sont connues. Nous savons d'où il part et où il veut arriver. Nous savons comment le faire. C'est vrai que la grande question est la mobilisation des ressources. Et le changement de paradigme dans la riposte. Espérons que nous y arriverons. Je l'espère de tout cœur également. En tout cas, merci Margaret Molnar. Je rappelle, vous êtes directrice pays ONU-SIDA, Bénin. Et vous étiez avec nous pour parler de la lutte contre le VIH-SIDA dans le temps. Où est-ce que nous en sommes en Afrique de l'Ouest et surtout au Bénin. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. C'est la fin de votre page invitée. Merci pour votre fidélité une fois encore démontrée. Au revoir.